Parfait. Bonjour et bienvenue sur le webinaire Dubaï avec Emirates. On est ravis de vous avoir si nombreux ce matin. Je suis en compagnie de Chung de la compagnie Emirates qui va vous présenter l'offre de service de la compagnie avant de vous emmener ensuite pour une découverte ou une redécouverte de Dubaï. Donc, je laisse la parole à Chung. Merci de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Bonjour à vous, alors bienvenue à notre webinaire et merci beaucoup Hélène de l'organisation. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu donc surtout les nouveautés de la compagnie. Donc voici Hélène. Alors, donc le programme, attends 2 secondes, j'ai quelque chose sur mon écran. Donc, le programme aujourd'hui de la France vers Dubaï, nous avons donc 2 vols quotidiens et à partir du 1er juillet, donc aujourd'hui même, on met 2 à 380 pour augmenter la capacité. Donc, vous avez le vol qui part dans l'après-midi et le vol qui part du soir, donc 2 vols. Après, au départ de Lyon, on met donc 4 vols par semaine à compter du 9 juillet, dans le jour lundi, mercredi, vendredi et dimanche. C'est le vol de nuit, en revanche, au départ de Lyon. Au départ de Nice également, nous avons donc 4 vols par semaine à compter du 2 juillet, le même jour de rotation que de Lyon. C'est le vol de l'après-midi, voilà. Donc, Dubaï est ouvert au tourisme depuis juillet l'année dernière. Donc, aujourd'hui, il fait partie d'une des 5 ventes au départ de la France en ce moment. Aujourd'hui, notre réseau, donc, on a ouvert en tout donc 109 destinations à ce jour dans le monde. Donc, son rendez-vous, ça a été sa jambe? Oui, c'est juste pour choisir des chaussettes, tu sais. Comment ça s'appelle, le flébologue m'a dit Dubaï, je sais que c'est l'été, je sais que ça te fait chier. Excusez-moi, on va peut-être couper le... Ouais. Et Michel, il faudrait couper votre micro parce qu'on entend vos chaussettes. C'est bon, je l'ai fait. Bon, Dubaï, donc vous pouvez rassurer vos clients, donc fait partie d'une destination qui était accréditée, donc avoir une accréditation de World Travel Tourism Council en tant qu'une destination sécurisante en termes sanitaires et avec un label comme ça, donc ça s'appelle le Dubai Assure. Donc Hélène va vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Putain. Alors, pareil, je vais passer vraiment vite fait pour obligation de voyager vers Dubaï parce que ça, c'est aussi le sujet de Hélène. Mais juste simplement un petit aparté par rapport à ça, c'est juste pour vous dire que Emirates a signé des accords avec nos partenaires sur place pour obtenir le tarif en fait privilégié pour les passagers qui volent avec Emirates pour faire un test PCR. Donc le tarif échelonne entre 130 ou 150 dirhams si c'est fait au centre. Aussi, on a un service qui s'appelle à domicile, c'est-à-dire qu'il se déplace à l'hôtel pour faire le test pour vos clients. Et là, ça coûte entre 200 et 250 dirhams et il obtient le résultat sous 24 heures. Donc, il faut présenter un billet, une carte d'embarquement Emirates pour bénéficier de ces tarifs-là. Et récemment, il y a aussi un test qui s'est fait également à l'aéroport. Donc, vous pouvez trouver toutes ces informations-là sur notre site Emirates, sur notre site emirates.fr. Voilà. Et on peut intervenir ou on pose des questions après? Si vous pouvez le faire après, s'il vous plaît. D'accord.
Alors, actualité d'Emirates, donc nous offrons une assurance voyage multirisque pour nos clients. Dès que vous achetez en fait les billets Emirates, y compris avec le vol opéré par Fly Dubai, qui est notre vol côtier. C'est le vol Emirates avec 4 chiffres qui peut être sous, par exemple, Zanzibar avec nous. Je reviendrai en détail tout à l'heure rapidement. Donc, après, il y a les conditions. Donc, actuellement, c'est notre politique commerciale. Tous les billets émis jusqu'au 30 septembre pour un départ avant le 31 décembre. Les billets sont modifiables sans frais dans la même cabine, dans la même région, même si vous n'avez pas la même classe de réservation, la même cabine. Mais il faut que le billet soit émis au 30 septembre 2020, dernière délai, parce qu'on a deux échéances différentes. Okay? Sinon, les billets sont annulables sans frais. Il faut mettre le code voilà, sur un remboursement sans frais sur les GDS, via le GDS directement. Après, les billets qui sont émis, oui, depuis le 1er octobre, les billets sont modifiables sans frais. Si c'est dans la même classe de réservation. Si vous prenez une autre classe plus chère, là, il y a une différence tarifaire. Sinon, c'est annulable sans frais, remboursement sans frais via le GDS. Alors, les billets qui sont émis jusqu'au 31 mars 2021, vous pouvez faire ce qu'on appelle Keep Your Ticket, c'est-à-dire vous gardez les billets pour vos clients, il est valable 1125 jours à compter de la date d'émission. Après l'autre, donc les billets qui est mis à compter du 1er avril, vous pouvez faire un Keep Your Ticket pour 760 jours. Et ça, c'est pareil. Tous ces renseignements-là, vous pouvez le trouver sur le site B2B d'Emirates. OK? Alors, notre actualité, c'est que Emirates lance aussi notre NDC, Emirates Gateway, à partir du 1er juillet, donc aujourd'hui même. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous faites dans le GDS, vous allez subir une surcharge de $20 pour les destinations, par exemple l'Asie, l'océan Indien, $25 pour les destinations Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais vous pouvez également opter pour une solution Booking Portal Emirates sur Emirates Gateway. Voilà, plus tard. Après, bien sûr, une nouvelle actualité, c'est Expo universelle du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Et Dubai Experience, ça, c'est Emirates qui, en fait, propose des réservations des hôtels, des activités, tout ça à Dubaï, que j'en parlerai plus tard, et également notre premium économique, qui est disponible aujourd'hui sur nos vols K76 en juillet. Mais il n'est pas vendable, en fait, voilà, pour l'instant, parce qu'on en a trop peu. Donc, assurance multirisque, c'est pour, en fait, les gens qui ont acheté tous les billets à partir du 1er décembre 2020. Donc, la couverture est valable pendant une durée de voyage ou jusqu'à un an. Après, voilà. Donc, on peut aller jusqu'à $500 000 pour des frais médicaux à l'étranger en cas d'évacuation d'urgence, $7 500 en cas d'annulation, et tous ces en fait, détails sont sur notre site. Donc, juste pour vous dire, il n'y a pas de formulaire d'inscription à remplir. Il y a juste un contact hotline si les clients sont sur place et qu'il y a un problème de santé pour contacter. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau aussi, hein, c'est Emirates Partner Portal. C'est un site B2B qui vous permet en fait d'avoir toutes les questions par rapport, par exemple, à la politique de remboursement, de tout ça, de la compagnie, toutes les procédures de la compagnie, également, par exemple, les tarifs agents de voyage, tout ça. Et aussi, à travers ce portail B2B, vous permet aussi de faire une inscription sur notre NDC ou sur notre Emirates Experience.
Voilà, ça, je vous parle vite fait par rapport à Dubai Experience. En fait, Dubai Experience, c'est un portail que vous pouvez vous inscrire pour pouvoir proposer à vos clients les hôtels sur Dubaï, les transferts, les visites, voilà. Mais il faut que vous vous inscriviez d'abord sur notre portail B2B. Voilà, c'est ça. C'est un peu comment il est, en fait, le portail Emirates Dubai Experience. Emirates a été désignée compagnie aérienne la plus sûre du monde par rapport à toutes les procédures qu'on a mises en place par rapport aux crises sanitaires, suite à une audit, en fait, indépendant. Alors, notre service de chauffeur est revenu parce qu'à un moment donné, on avait arrêté avec les mesures de sécurité, donc ici à Paris et également à Dubaï. La même chose aussi pour notre salon. On a ouvert aussi le salon à Dubaï pour l'instant. À Paris, malheureusement, voilà, suite au changement de terminal provisoire, nous sommes à 2E, nous n'avons plus notre propre salon. Donc, on a un salon Maxence qu'on partage avec les autres compagnies. Morgane, donc, tant qu'on n'a pas le 2C, on n'a pas notre propre salon. Ouais, je vais te rappeler, je suis en séminaire, en webinaire avec on Dubaï. vous entend. Non, je te rappelle après. OK? Bisous à toutes. Voici Hélène. Là, vous allez voir un peu comment c'est donc notre premium. Hop, c'est le vidéo. C'est bon. Donc, ça, c'est l'expo Dubaï. Donc, avec le thème, voici Hélène. Hélène va vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, je vous parlais vite fait. Donc, le thème de cette expo, c'est connecter les esprits, construire le futur avec les sous-thèmes, donc opportunité, mobilité et durabilité. Bonjour, ça va? Voilà, si vous avez des questions, ou je vous propose peut-être de le faire vraiment tout à la fin, peut-être après la présentation d'Hélène. Je pense, il faut peut-être qu'on passe, voilà. Oui, je pense que c'est le mieux. Voilà. Merci, c'est mieux, oui. Donc, ça y est, on s'est installé confortablement à bord d'un vol Emirates. Nous voici arrivés à Dubaï, la destination de tous les possibles. Alors déjà, un petit retour en arrière, il faut vraiment se souvenir qu'il y a un petit peu plus de 50 ans, Dubaï était qu'un petit port de pêcheurs. Effectivement, le chemin a été long quand on voit la ville qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est grâce à la famille régente, la famille Maktoum, qui a vraiment une vision stratégique et qui a transformé ce petit village de pêcheurs au bord du golfe Persique dans cette ville, même métropole, cosmopolite et moderne qu'elle est aujourd'hui. Il y a un petit surnom que j'aime beaucoup, qui est le Miami au parfum d'Arabie. Ça représente bien effectivement cette soif de développement et d'essor qu'a Dubaï et également cette ouverture d'esprit. Voilà.
Alors, quelle est la vision de Dubaï au point de vue touristique? C'est simplement de détrôner notre cher Paris pour devenir la ville la plus touristique au monde, que ce soit pour les voyages de tourisme, d'affaires ou également l'organisation d'événements. À l'heure actuelle, Dubaï n'est pas loin d'arriver à cet objectif, vu que Dubaï est la 4e ville la plus visitée dans le monde. Elle est dans le top, c'est le top au niveau des dépenses touristiques et également dans le top 10 en ce qui concerne l'offre hôtelière. Juste avant la crise du Covid, on accueillait à Dubaï plus de 13 millions de visiteurs internationaux qui venaient de partout, principalement les marchés indiens et d'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'on demande si on doit être voilé quand on est à Dubaï. Absolument pas, mais les femmes voilées qu'on voit à Dubaï sont simplement celles qui viennent d'Arabie Saoudite. Ça, c'était avant le Covid. Maintenant, qu'en est-il? Une belle surprise du marché français parce que, comme vous pouvez le voir à l'écran, depuis entre janvier et avril, le marché français a fait une remontée fracassante vu qu'on est à l'heure actuelle le 3e marché émetteur en termes d'arrivée touristique, malgré les conditions qu'on connaît. Donc après, effectivement, on sait que les Français sont un petit peu peuvent ruser quand ils veulent partir en vacances et je crois que là, on en a une preuve juste éclatante. Alors, quand les voyageurs se rendent à Dubaï, qu'est-ce qu'ils visitent en premier? Alors, le premier site, c'est le Dubai Mall. Le Dubai Mall, c'est le plus grand centre commercial du monde. Vous allez souvent m'entendre dire plus grand. C'est vrai que Dubaï est la ville de tous les superlatifs. Il ne faut pas le voir comme un mall parce que, comme vous le savez, en ce moment, à Dubaï, il fait entre 40 et 45 degrés. Il fait très chaud et donc, on se réfugie à l'intérieur. Donc, vraiment, les malls sont c'est un peu le centre-ville réaménagé. À Montréal, on a la ville souterraine pour éviter le froid. Et bien, à Dubaï, on a effectivement ces espaces intérieurs pour pouvoir continuer à vivre. C'est le prolongement de la rue. On y trouve donc plus de 1200 boutiques, 200 restaurants, mais également des espaces de vie tels que des clubs de sport, des patinoires. Le Dubai Aquarium, je suis sûre que vous avez tous des images en tête de cet aquarium, mais également, pour ceux qui veulent tenter l'expérience, le simulateur de vol d'Emirates. Deuxième site touristique, c'est la fontaine de Dubaï. Elle est juste au-dessus du Dubai Mall. C'est un spectacle gratuit que vous avez tous les jours. Il y a également un spectacle en mi-journée, mais sinon, je vous conseille fortement le spectacle du soir à partir de 18h, où en fait, sont des spectacles de jet d'eau avec des illuminations et de la musique. Et parfois, la Burj Khalifa va être également illuminée par un spectacle vraiment féerique. Il s'enchaîne toutes les 30 minutes. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de choisir un restaurant qui a justement une terrasse qui donne sur la fontaine. C'est vraiment la manière optimum pour voir les différents spectacles se succéder. Ensuite, les quartiers historiques et culturels, en tant que Français, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. On aime aller à la source des destinations. Donc là, ça se concentre sur différents quartiers, notamment Dera, Bourg Dubaï ou Al Faïdish. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc, le Dubaï plus traditionnel, avec des sites qui sont vraiment immanquables, comme le souk de Dubaï, le souk également de l'or ou celui des épices. Le musée de Dubaï, qui va retracer cette histoire fantastique de Dubaï avec effectivement l'arrivée des premières populations, le village de pêcheurs jusqu'au Dubaï d'aujourd'hui. Et autre activité très sympa et qui coûte vraiment pas cher, traverser la crique sur un bateau traditionnel qui est un obra. Excusez-moi, pour l'avoir fait, je trouve là, c'est vraiment un truc à faire. C'est super sympa à faire, de prendre le bras pour traverser la crique. C'est vraiment super. Bon, parfait, ça sent le vécu. Également, je vais vous parler du côté balnéaire parce qu'effectivement, on a une mer face à nous qui est juste fantastique avec des terrains de jeu aussi variés que possible. Donc, effectivement, on a de très belles plages à Dubaï et toutes les activités balnéaires et sports nautiques possibles.
Maintenant, on va parler du désert. C'est vrai que, d'ailleurs, sur le marché français, ça fonctionne très, très bien pour avoir justement ce côté à la fois citadin, mais également le break du désert. Il y a différentes activités qu'on peut faire dans le désert à proximité de Dubaï. Donc, le safari dans les dunes, où on va partir en 4x4 découvrir les dunes. Également, des choses un petit peu plus ludiques, comme le surf sur la Big Red Dune. Donc là, on part sur une planche de bois et c'est parti pour les sensations, des promenades en dromadaire, également des sites historiques qu'on peut visiter comme le Heritage Village, qui est une reconstitution d'un village bédouin, ou sinon d'aller pour le temps d'un dîner, un dîner-spectacle, ou simplement pour une petite pause comme ça dans un camp de nomades bédouins. C'est extrêmement agréable. On a également des activités de montgolfière et dernier point, Atta. Comme vous le voyez à l'écran, on a un magnifique désert de sable à Dubaï, mais également au nord, à peu près à 1h30, on a un désert qui est beaucoup plus rocheux avec un lac artificiel, c'est le lac de Atta. Et ça fait partie des nouveaux pôles qui sont en train d'être développés avec des activités qui vont être des activités outdoor et également un pôle d'hébergement, mais plutôt éco-responsable, etc. C'est vraiment un site très beau. Vous allez voir une photo dans ma présentation un petit peu plus loin. L'autre site vraiment emblématique de Dubaï, c'est la Burj Khalifa, cette tour majestueuse qui est à l'heure actuelle la plus haute tour du monde, vrai symbole de Dubaï. On peut naturellement la visiter. Il y a 2 plateformes d'observation, On the Top et On the Top Sky, pour avoir une vue à 360 degrés. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant, ne serait-ce que les ascenseurs qui sont très rapides sont impressionnants. Donc vraiment, je vous conseille la visite. Pour ceux qui cherchent toujours de l'expérience, il y a également un pool bar et un restaurant qui sont situés sur la tour. Donc, s'ils ne veulent pas juste visiter, mais vraiment profiter de cette vue fantastique, c'est quelque chose que je vous conseille. Un autre monument de Dubaï, The Palm, la palme Jumeirah, que vous avez à l'écran avec l'hôtel, je dirais, amiral de cette palme, qui est l'Atlantis. Vous le voyez, la palme est desservie, donc elle est reliée par le métro. Et ensuite, quand on quitte le métro, on prend un monorail pour pouvoir accéder sur cette palme. Vous avez donc, comme Florent, je vous ai dit, l'hôtel Atlantis, qui est également composé d'un centre aquatique qui est énorme, l'Aquadventure, un aquarium, The Lost Chamber, une activité également dauphin, mais ce n'est pas tout, c'est vraiment une zone qui est encore en plein développement à l'heure actuelle. Il y a un site de l'autre côté de l'hôtel qui s'appelle The Point, qui est extrêmement agréable avec des restaurants, une promenade, des petits bars où on peut apprécier également la vue de l'Atlantis. Autre monument de Dubaï, naturellement, la Burj Al Arab, dans laquelle je suis à proximité. C'est l'unique hôtel 7 étoiles au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'accès est réservé aux résidents. On ne rentre pas comme ça et c'est plutôt normal. Mais donc, pour en profiter, il y a certains lieux où on peut aller prendre des photos avec ce bâtiment unique, notamment la Sunset Beach que vous avez à l'écran. C'est vraiment quelque chose, les meilleurs points de vue sur la tour. Et on termine par une activité emblématique et plutôt rigolote, qui est située dans le Mall of the Emirates, l'unique station de ski du Moyen-Orient. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience, pas besoin de ramener le matériel, vraiment, tout est prêté quand on achète son billet d'entrée. Donc, effectivement, pourquoi pas jouer sur les superlatifs et également tenter le ski à Dubaï. Maintenant, je vais vous parler des parcs d'attractions, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc, comment s'y retrouver? Alors, le premier, ce sont les parcs aquatiques. Effectivement, vu la température à Dubaï tout au long de l'année et surtout en été, mais on parle de tout au long de l'année, les parcs aquatiques ont le vent en poupe, même plus que ça. Vous avez l'Aquadventure, donc celui de l'Atlantis. Également, vous en avez vraiment plusieurs qui dépendent d'hôtels. Le Waterpark Laguna, également le Wild Wally.
Concernant donc les autres parcs d'attractions comme ça, vous avez le EMG Worlds of Adventure qui est très intéressant en été parce qu'il est entièrement intérieur. C'est le plus grand parc intérieur au monde. Donc, je vous invite à en profiter quand il fait beau et trop chaud. Également le Bollywood que je ne vais pas présenter et le Motion Gate qui est un parc d'attractions dédié au cinéma. Et le Legoland, pareil, pas besoin de le présenter, son nom parle de lui-même. Donc voilà, Dubaï, c'est une destination qu'on a l'impression de connaître quand on y est allé il y a certaines années, mais souvent on a une image assez réduite de Dubaï, alors que Dubaï est une destination vraiment extrêmement complète, avec vraiment un mélange d'atouts qui font vraiment un voyage en soi, que ce soit le shopping, la gastronomie, les activités culturelles. On fait de tout à Dubaï et on revient avec un séjour vraiment riche en expériences. Parc hôtelier, je vous ai dit tout à l'heure que Dubaï était dans le top 10 en ce qui concerne l'offre hôtelière, que ce soit des hôtels, des apparts-hôtels ou des locations. Le parc hôtelier est extrêmement riche. Sachez qu'il est en constant développement. Ceux qui sont inscrits à la newsletter peuvent suivre ce développement. Donc, je vous invite également à vous inscrire. Voilà, on a encore de très belles surprises qui arrivent dans les mois à venir. Maintenant, je vais vous parler des nouveaux projets et des projets à venir. Donc, les nouveaux projets sont des projets qui sont récents, mais qui sont en activité en ce moment à Dubaï. Donc, vous avez dans les projets touristiques la Blue Waters Island. C'est simplement l'île artificielle qui est l'île qui accueille la grande tour, la grande roue de Dubaï. Elle est située au niveau de la Dubaï Marina. Et c'est pareil, c'est un quartier extrêmement agréable avec des commerces, des restaurants, des cafés, une promenade. Donc, je vous le conseille fortement. Autre chose, vous avez le Queen Elizabeth, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le paquebot mythique est maintenant amarré à Dubaï, à côté du centre historique. Donc, ça permet aux gens qui n'ont pas pu faire de croisière à bord de pouvoir y séjourner. C'est vraiment une activité immanquable. Également, le Hatta Wadi Hub, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le fameux hub d'activités outdoor et écotouristique qui est situé à 1h30 au nord de Dubaï. Dans les projets à venir maintenant, vous avez comme premier point le musée du futur que vous voyez en bas à droite de la slide. C'est cet œil magnifique qui regarde la vie dubaïote. Donc, qui va être un musée très complet. Également, Ain Dubai, la grande roue de Dubaï. Tower at Dubai Creek Harbor, c'est la photo que vous avez en bas à gauche de la slide. C'est cette élévation magistrale qui ressemble à une aiguille dont l'extrémité pique le ciel, qui sera naturellement la future tour la plus grande du monde. Et également un site, The View at the Palm, qui va permettre aux gens qui sont sur la Palme, parce qu'à l'heure actuelle, on ne se rend pas forcément compte qu'on est sur la Palme quand on y est. Donc là, ça va être une plateforme d'observation qui va permettre justement de pouvoir profiter de ce panorama sur la Palme. L'objectif pour 2025, donc quel est-il pour Dubai Tourism? Donc c'est de maintenir la part de marché sur les marchés existants, mais également d'accroître sa visibilité sur les autres marchés, notamment le marché français, qui fait office vraiment de belles surprises à l'heure actuelle. Et effectivement, de pouvoir changer cette image de Dubaï, ville d'escale, maintenant en Dubaï, ville de vacances, destination de vacances extrêmement complète. Voilà pour la destination. Maintenant, je vais en profiter pour vous présenter donc l'expo universelle qui va commencer donc au 1er octobre 2021. Ils ont décidé de garder le nom de Expo 2020, mais c'est bien en 2021 qu'elle a lieu. On commence par une vidéo qui permet vraiment de se projeter sur le parc.
Et voilà, j'aime beaucoup cette vidéo parce qu'elle est très immersive et elle nous permet de vraiment de se rendre compte de l'ampleur du site et également comment ça va être au niveau de l'architecture, etc. Alors, qu'est-ce que l'Expo universelle? C'est simplement le plus grand méga événement du monde. Il attire plus de monde que la FIFA et les Jeux Olympiques réunis. Nous avons eu il est toujours tourné sur l'innovation. Nous avons eu d'ailleurs de très belles présentations qui ont été faites lors de ces différentes expositions. Naturellement, en tant que Français, la Tour Eiffel, hein, c'est un beau cadeau de l'Expo universelle de Paris. Également, on a eu la présentation de la télévision, du premier téléphone portable, des premiers robots humanoïdes. Donc, on sait d'ores et déjà que l'édition de Dubaï va nous réserver de belles surprises. Alors, en quoi cette expo de Dubaï est exceptionnelle? C'est la toute première exposition universelle qui va avoir lieu au Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment quelque chose, un coût assez énorme. On a également un record en termes de participation avec plus de 190 pays. Et chacun de ces pays a son propre bâtiment. Également 180 jours d'animation. Donc, ça va être vraiment 6 mois assez intenses. Tout à l'heure, Chung vous a effectivement mentionné le thème principal, connecter les esprits, construire le futur, hein, vraiment un très beau motto pour cette édition Dubaïot. Les sous-thèmes, elle vous les a présentés tout à l'heure, opportunité, mobilité et durabilité. Chacun des pays a dû choisir de s'inscrire sur effectivement l'un de ces sous-thèmes pour pouvoir placer son bâtiment et les innovations qu'ils vont présenter. Le pavillon français, lui, et sur la partie mobilité. C'est sur les lumières. Voilà, pardon. Absolument. Pour la France, c'est les lumières. Voici le site de l'exposition. Comme vous l'avez à l'écran, vous avez ce dôme d'entrée qui est donc représenté par le chiffre 5 à l'écran. Il est accessible par la station de métro que vous avez en numéro 4, donc qui est vraiment proche. Et ensuite, c'est comme une fleur, donc des pétales qui vont se déployer de part et d'autre de ce dôme magnifique avec donc un pétale par thème. Donc la France va être du côté bleu et le bâtiment amiral du thème va lui être à l'extrémité de la pétale. On voit le numéro 1, le numéro 7 et le numéro 9. Voilà. Comment on accède au site de l'exposition universelle? Plutôt simplement, Dubaï a mis les moyens pour créer des transports faciles. Donc, on va être situé à peu près 30 minutes de route de Dubaï. Il va y avoir un accès à différentes navettes qui va être mise en place à différents points de la ville. Donc, aucun souci. On est à 15 minutes de l'aéroport international et également, il va y avoir une station de métro dédiée. Donc, on pourra arriver directement en métro sur le site avec un système également de navette qui va parcourir l'ensemble du site, pouvoir permettre aux visiteurs de passer d'un thème à l'autre plutôt facilement. Voilà, maintenant je vais vous présenter les conditions d'accès à Dubaï à l'heure actuelle.
Alors, comme vous le savez, les Émirats arabes unis font partie des premiers pays en termes de nombre de vaccinations. La vaccination a été extrêmement facilitée aux Émirats avec donc un accès au vaccin à la population vraiment très important. C'est le deuxième pays par rapport au taux de vaccination de la population après Israël. Donc, on voit qu'effectivement, ils ont pris les mesures de cette pandémie d'entrée de jeu, ce qui a permis effectivement au pays d'être l'un des derniers à fermer ses activités et un des premiers à les ouvrir. Il est toujours demandé sur place de maintenir une distanciation physique, également le port du masque. Et en fonction des endroits, il va y avoir des bornes pour des prises de température quand on va rentrer dans un mall, certains restaurants, etc. Ça se fait très bien et de manière extrêmement fluide. Concrètement, qu'est-ce qui est ouvert en ce moment à Dubaï? Et bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout. Uniquement dans la partie les centres commerciaux et également les piscines et plages privées et certaines installations de divertissement qui vont être réduits à 70% au niveau de la jauge, mais sinon, tout fonctionne à 100% à Dubaï, donc vraiment aucun souci en termes de sécurité et du côté sanitaire. Quels sont les prérequis pour se rendre à Dubaï à l'heure actuelle? Eh bien, comme dans beaucoup d'endroits, qu'on soit vacciné ou non, on demande aux voyageurs d'avoir un test PCR négatif qui a été fait au maximum 72 heures avant le départ. Très important, ce test doit être absolument imprimé et traduit en anglais ou en arabe, donc pas trop de soucis parce que comme vous le savez, en France, on l'a automatiquement en français et en anglais, mais vraiment bien penser de dire à vos clients de l'imprimer. Il faut également être couvert par une assurance médicale internationale qui prend en charge la Covid, mais comme vous l'a dit Chong, quand on est passager d'Emirates, elle est automatique. Donc Emirates et également Fly Dubai, et naturellement de remplir les conditions de visa, mais bon, en tant que citoyen français, on est plutôt facilité. Et autre type, il est demandé d'enregistrer les données sur une application de voyage qui s'appelle donc Covid-19 BXB, qui facilite un peu comme l'application chez nous, Tous Anti-Covid, le fait de montrer ces différents tests là-bas. Alors, au niveau des dernières initiatives et préobtenues, donc Dubaï est considéré comme destination sécurisée par le World Tourism Council et a également créé le label que vous voyez, Dubai Assure, pour tous les établissements qui sont conformes au protocole de sécurité. Et j'en profite pour vous montrer l'image de Hatta que vous voyez à l'écran. Je vous parlais tout à l'heure d'hébergement très éco-friendly. Donc voilà. Maintenant, je vous présente rapidement les outils qu'on met à votre service, donc exclusivement B2B. On a déjà l'e-learning que vous voyez à l'écran, c'est sous forme de jeu. Pour ceux qui ne sont pas encore Dubaï experts, je vous incite fortement à vous inscrire parce que les prochains qui partiront en Eductour sont les prochains experts. Donc, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à vous inscrire. Également, nous avons créé une chaîne YouTube vraiment dédiée aux pros du tourisme. L'idée, c'est de vous permettre de visionner des petites vidéos thématiques quand vous le voulez. Donc, il y a des vidéos sur le thème de la famille, voyager pendant le Ramadan, les immanquables de Dubaï, des petites choses comme ça. Donc, des outils trade intéressants. Sur notre site web, vous allez également retrouver le calendrier des animations de Dubaï qui est donc mis à jour de manière constante. L'itinéraire planner qui va vous permettre, en fonction du profil de vos clients, de conseiller vraiment l'itinéraire idéal pour leurs vacances à Dubaï. Nous avons également une photothèque et une vidéothèque qui sont d'une qualité vraiment fantastique, tant en termes de choix que de visuel. Donc, si vous avez besoin d'assurer la promotion de Dubaï dans vos différentes opérations de promotion, je vous invite à vous inscrire. Et également, je suis naturellement à votre service si vous avez des questions sur la destination. Voilà. On va terminer par une vidéo que je trouve extrêmement inspirante sur l'expo. 1, 2. You weren't there. You weren't there when humans conquered fire, when they wore animal skin attire or invented the bicycle tire. You weren't there when they created algebra, built the pyramids in Giza or painted the Mona Lisa. You weren't there
when they first made paper or built the amphitheater, when they calculated gravity or made flying reality. You weren't there when they composed the classics or discovered antibiotics, made the mechanical clock, or taught the world to rock. But you could be there and with your own eyes witness new acts of human genius. Be there to see the alliance of art, music, fashion, and science. See a futuristic festival filled with ideas new and radical. Performance is magical in a 6-month spectacle. The best of humankind in the greatest show of our time. Et voilà, maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à réactiver vos micros. On sera ravis d'y répondre avec Chung. Oui. Oui. Ouais, pour l'instant, moi, ça me semble prématuré de sortir. Il y a des questions? Oui, bonjour, moi je suis Jennifer du Cercle des Voyages. Bonjour Jennifer. Bonjour. Dis-moi, Chung, petite question, tu parlais de la classe premium sur Emirates, là sur le EK76 qui pour le moment n'était pas vendable. Est-ce qu'on a une idée de quand ça sera possible de le proposer à nos clients ou pourquoi c'est pas vendable en fait à l'heure actuelle? Alors, pourquoi c'est pas vendable? Parce qu'aujourd'hui, on n'en a que 2. On n'est qu'équipé que 2 et on ne peut pas mettre en fait, comment dire, les horaires vraiment fixes pour savoir où il est. Par exemple, pendant l'été, ce mois-ci, il est à Paris et après, il peut être à Londres, ailleurs. Aujourd'hui, on s'en sert uniquement pour sous-casser nos clients dans le cadre de notre programme de fidélité. Quand on aura plus dans notre flotte, là, on va commencer à les commercialiser. Oui, c'est rachant. Nous aussi, on veut les vendre, tu vois, mais on ne peut pas. Voilà. Ok, donc c'est essentiellement pour les surclassements et donc dans le cadre de notre programme de fidélité. Les 4. Tu as une petite idée de quand est-ce que vous aurez plus d'appareils équipés comme ça de près pour l'année prochaine? On n'a pas, non, 2022, non, on n'a pas encore, oui, non, pas encore, oui. On vous tiendra au courant dès que ça, oui, ça peut être vendu parce qu'on est vraiment, on est très fiers de ce produit. On aimerait bien les vendre, voilà. Ben oui, nous aussi. Bon, bah, écoute, merci en tout cas. Merci. D'autres questions? Oui, encore Jennifer, excuse-moi. Cette fois, c'est pour Hélène. Dis-moi, le Hatta Wadi Hub, vous avez un plaquette, quelque chose, des infos à m'envoyer dessus ou je vais directement sur le site? Sur le site web. Oui, sur le site web. Sur le site web, j'aurai toutes les infos dessus. Absolument, oui. D'accord, ok. Je ne sais pas si tu es inscrite aussi sur notre newsletter, mais il y a eu pas mal de développement hôtelier et donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on le mentionne. Oui, je reçois la newsletter de Dubaï ou la newsletter de… Oui, donc je le reçois. Ok, ça marche. Et il y a d'autres choses comme ça, comme le Hatta Wadi Hub en écotourisme qui a ouvert sur Dubaï ou qui serait C'est vraiment… Après, il y a des initiatives comme les camps bédouins qui ont lieu, donc qui peuvent être considérés effectivement comme ça. Je sais qu'il y a un très beau… Enfin, il y a des DMC qui proposent des très beaux produits comme ça, de tentes, de camps. Oui, je travaille avec eux déjà, ouais. Bon. Mais c'était sur une idée un petit peu plus sur un Dubaï plus éco-responsable, plus écolo que le… Pour le moment, c'est vraiment sur Hatta. D'accord, ok. Merci. Je t'en prie. J'ai vu, pardon, la question de Valérie. Donc, pour le test PCR obligatoire, même si le client est vacciné, oui, c'est obligatoire, hein, Valérie. Merci. Et Hélène, moi aussi également, j'avais une question. Oui. Bon, oui. Je voulais savoir, moi j'ai fait un groupe pour Dubaï là qui part au mois de décembre pour Dubaï Expo, mais justement, est-ce que je peux vendre en direct les entrées à Dubaï Expo ou pas? C'est-à-dire? Parce que du coup, j'ai fait mes vols seuls, mon hôtel seul. Okay. Et du coup, je voulais savoir, par contre, je n'ai trouvé aucun prestataire qui me vendait mes entrées pour le parc. Je sais que les DMC le font sans aucun souci. Après, je ne sais pas si possible directement.
Si tu veux, je peux me renseigner pour t'apporter la réponse. Oui, je veux bien. Ok, ça marche. Merci. Je vois une question de Monique qui me demande l'adresse du portail de Dubaï Experience. Donc, ça va prendre du temps. Ce que je vais faire, c'est que on garde. Donc, Hélène, tu as les contacts de Monique. Donc, je vais soit te contacter, Monique, d'accord? Pour ça, pour Dubaï Experience. Même on pourra vous transmettre des éléments donc à toutes les personnes qui sont inscrites. Donc, on pourra transmettre des éléments. Et moi, j'ai également ce qu'on appelle un toolkit. Ce sont vraiment la dernière version avec toutes les conditions d'entrée à Dubaï qui a vraiment été mise à jour. Donc, ça, je peux vous le transmettre très, très simplement. Voilà. Oui, voilà, c'est exactement la question de Christophe. Donc, on va, oui. Et moi, Hélène, j'avais une petite question. J'ai passé donc mon Dubaï Expert 1 et 2 niveaux, puisque je suis partie en Eductour en novembre 2019, avant la pandémie, donc j'ai pu en profiter un max. Mais par contre, depuis, on n'a eu aucune info, aucune news, il n'y a pas eu de suivi ni rien. Et je trouve ça dommage. Il fallait en plus s'inscrire à la newsletter, c'était pas… Ah oui, c'est étonnant. Oui, j'ai jamais eu aucune news. Et pourtant, tu étais là, on t'avait rencontré aussi pendant le… On était avec FTI Voyage. Je n'étais pas encore là, moi, mais… Non, je n'étais pas là, malheureusement. Mais… On a rencontré aussi une petite blondinette sur place. Merci pour cette info, en tout cas. Et oui, je vais t'envoyer toutes les infos pour effectivement ce que les infos que tu n'as pas pu avoir. Je suis vraiment désolée. Bon. Si je veux repartir, il faut que je refasse le Dubaï Expert. Allez. Mais maintenant, je suis experte, donc ce sera plus facile. Sinon, on a une question. Combien de temps faut-il prévoir pour visiter l'expo de Monique? C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a énormément de bâtiments. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que l'expo a créé différents billets d'entrée qui sont illimités 1 jour, 3 jours ou 1 mois. Je pense très sincèrement que pour ceux qui veulent faire l'ensemble des pavillons, il faudra rester 1 mois, tellement le site est grand. Je vous rappelle, il y a 190 pays qui ont chacun leur pavillon, plus les pavillons de l'expo. Ça fait vraiment énormément de choses à faire et à voir. En fait, on pourrait peut-être avoir quelque chose avec l'organisme de l'expo directement, parce que là-dedans, je crois que j'avais vu un kit une fois qui suggère en fait ce que les clients peuvent visiter dans tant de jours. Ils sont plusieurs forfaits. Donc, peut-être qu'on peut se renseigner et puis vous donner quelque chose par rapport à ça pour suggérer à vos clients. Parce qu'ils sont faits, en fait, des itinéraires conseillés. Voilà. En fait, de l'expo. D'accord? C'est qui? Alors, attends. Je vais noter. OK. C'est Monique, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci. Hélène. Oui. Hélène, bonjour. C'est Clémentine de l'Office du tourisme de Dubaï. Bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien. Et toi? Très bien, merci. Je suis contente de vous voir tous. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Un grand merci à Emirates aussi. Une destination n'existe pas sans une compagnie aérienne. Donc, merci infiniment. J'espère que vous allez tous bien en France. Je sais que vous êtes commencé à être déconfinés. Ça y est, il était temps. On a fait tomber les masques déjà, donc à l'extérieur. Donc. Étape par étape. Je voulais vous remercier pour cette présentation, d'une part, et votre temps. Et apporter quelques petits compléments à votre présentation, Hélène, si ça ne vous embête pas. C'est vrai qu'étant sur place, on a accès à pas mal d'infos. Et je pense que c'est chouette de profiter de cette opportunité pour mettre à jour tout le monde. Alors, je confirme ce que vous disiez, Chang, sur Expo. Expo a préparé des itinéraires sur plusieurs thèmes, plusieurs longueurs de séjour.
si vous les contactez. Je pense qu'ils seront aussi publiés sur le site internet. Vous aurez accès à toutes les infos. Donc moi, je suis en charge de la presse pour Dubaï. On a pas mal eu de questions aussi de certains journalistes, et notamment du trade, pour savoir combien de temps il faut pour visiter l'expo. Alors, la réponse varie selon la durée du séjour d'un voyageur. Mais pour typiquement un voyageur qui reste une semaine, on peut tranquillement passer 2 jours sur le site de l'expo. C'est-à-dire, souvent, les voyageurs veulent voir leur propre pavillon. Le pavillon français est très prometteur, aussi bien au niveau architectural, expérimental. Je pense que passer 2-3 heures dans la matinée au pavillon français va valoir vraiment le coup. Il y aura plus de 60 événements par jour, donc il y en a vraiment pour tous les profils, famille, couple, avec enfants, sans enfants, célibataires, femmes entre elles. Disons que sur un court séjour, typiquement en city break pour un long week-end, un jour de l'expo sur 4 jours pour Dubaï est une très bonne moyenne. Sinon, sur un séjour d'une semaine à 10 jours, 2 à 3 jours de visite permettent de voir suffisamment. Après, l'expo va durer 6 mois. Donc, les voyageurs peuvent revenir à l'expo au cours d'un deuxième voyage. Comme Hélène l'a très justement souligné, une des priorités de la destination, c'est de faire de Dubaï un rendez-vous annuel, mais de multiplier les voyages. Donc, on a déjà pas mal de voyageurs qui font de Dubaï leur rendez-vous annuel de bien-être et de décompression, mais on encourage à faire ce qu'on appelle des repeat visitations. Donc, des voyages pluriannuels auprès des mêmes voyageurs qui vont avoir des expériences complètement différentes. Donc, regardez bien le site de l'expo. Il va y avoir des grosses mises à jour en juillet et des news. Je ne peux pas encore vous informer là-dessus, mais ça va tomber en juillet, donc soyez attentifs. Parce qu'à partir de juillet, les choses vont largement s'accélérer. Je pense qu'on ne va pas chômer jusqu'à la fin de l'année. Donc, profitez bien un peu de l'été pour recharger vos batteries avant la rentrée. Je voulais aussi vous mettre à jour sur les offres touristiques à Dubaï et notamment sur l'aspect art et culture. Donc, Hélène a mentionné la culture et l'héritage le patrimoine culturel de Dubaï qui est très, très, très important pour le voyageur français, notamment dans ses recherches de voyage. Mais le voyageur français n'est pas au courant et ne va pas chercher cette offre culturelle à Dubaï parce que ça ne lui traverse pas l'esprit. On a vraiment besoin de vous pour faire passer le message. C'est très, très, très important pour nous en termes de réputation de la destination. Je voulais juste faire une petite clarification. Le Dubai Museum, le musée de Dubaï est actuellement fermé pour rénovation. On n'a pas encore de date d'ouverture. Cependant, j'encourage vivement tous nos tour opérateurs agences de voyage à mettre dans leurs itinéraires les musées de Shindaga. Donc Shindaga, c'est tout le long de la crique, dans le prolongement de Al-Fahidi. Il y a notamment 3 très beaux musées qui ont ouvert, qui est le musée du parfum. Donc le parfum est très important dans la culture arabe et notamment dans la culture dubaïote. On peut se familiariser aux senteurs de rose, de l'ambre, du oud, qui est iconique de la région. Et il y a notamment une petite vidéo magnifique sur comment les Émiriens font leur propre parfum. Le parfum, c'est une tradition qui se transmet de père en fils et de mère en fille, qui est secrète au sein des familles émiriennes. Et chaque famille a son parfum, chaque femme a son parfum, chaque homme a son parfum. Il y a une très jolie vidéo pour comprendre comment les Émiriens font leur propre parfum et pourquoi les parfums à base de oud sont un secret bien gardé. Donc, ça fait aussi partie un peu du mystère de la destination, entre guillemets, mais aussi des très belles choses dont le voyageur français est très friand. Deuxième musée très intéressant à Dubaï et qui est pour moi un must, c'est-à-dire si vous devez faire un musée à Dubaï pendant la visite, c'est le musée de l'histoire de la crique, Shindaga, History of the Creek. Vous avez notamment un petit film de 15 minutes qui résume l'histoire de Dubaï depuis l'époque des Bédouins de la tribu des Baniyas jusqu'à aujourd'hui. Incontournable dans l'éducation du voyageur. Je vous y encourage vivement également si vous venez à Dubaï en visite. Donc, ces 2 musées-là sont situés à littéralement 10 mètres l'un de l'autre. Donc, hyper facile à faire à pied.
troisième musée très intéressant et totalement inattendu, c'est le Sorok Al Hadith, le musée d'archéologie, qui est juste derrière le musée du parfum. Dubaï a une histoire qui date d'il y a plus de 3000 ans. 1000 ans notamment avec l'âge de fer. On a découvert dans le désert de Dubaï un site archéologique qui était un lieu de commerce d'armes et de bijoux. Fascinant. Et ils ont notamment trouvé des bijoux en or et notamment une bague qui a servi d'inspiration pour dessiner le logo de l'Expo 2020. Donc, je vous encourage vivement à visiter ces 3 musées, ainsi que de prendre donc l'Abra. Donc l'Abra, l'ancien bateau traditionnel de pêcheurs qui traverse la crique, visiter les souks de l'or, souks des épices, des textiles. Et pourquoi ce quartier-là est particulièrement intéressant pour Dubaï? Pour une raison aussi très simple, c'est que ça nous aide à démonter les préjugés et notamment l'idée que les gens ont de Dubaï, qu'on ne peut pas se balader à pied. Alors évidemment, on ne va pas comparer Dubaï à Paris ou Rome, mais on peut se balader à pied à Dubaï. Et on peut se balader toute la journée dans les vieux quartiers de Al-Fahidi, Shinaga, la crique et les souks c'est une belle balade de 5-6 heures, très agréable, notamment au coucher du soleil, ça vaut vraiment le coup. J'encourage vivement d'inclure ces musées-là dans votre itinéraire. À 15 minutes de voiture de Shinaga, très important, vous avez l'Etihad Museum. L'Etihad Museum, notamment là où était érigé le drapeau historique qui a symbolisé l'unification des 7 Émirats arabes unis. C'est le drapeau officiel des Émirats arabes unis. Très important cette année parce que le 2 décembre, on va fêter le jubilé, donc les 50 ans de l'unification des Émirats arabes unis. Donc Etihad Museum, incontournable pour apprendre l'histoire des Émirats arabes unis, mais l'Etihad Museum est aussi une merveille d'architecture. Architecture, autre sujet très, très, très important pour Dubaï. Il y a un grand nombre de DMC, notamment je pense à My Tour Studio, avec Nathalie Van de Vred, qui est en train de monter une offre de visite de Dubaï Architecture, avec des architectes basés à Dubaï. Je vous encourage à la contacter. Je suis ravie de vous mettre en contact aussi. Architecture, design, le voyageur français est très, très, très friand de ce genre de visite et on peut très facilement organiser une journée entière de visite de l'architecture de Dubaï en intérieur et en extérieur. Donc, le musée du futur en fera partie, bien évidemment. Il n'est pas encore ouvert. On surveille de très près l'ouverture de ce musée qui est somptueux. Nos bureaux sont juste à côté, donc je passe devant tous les jours. Je scrute tous les matins en arrivant. On va voir, il n'y a pas encore de date d'ouverture, mais on vous tiendra informé sans faute. Vous l'avez aussi mentionné pendant cette conférence, l'aspect environnemental. Dubaï fait des efforts monumentaux, aussi bien au niveau de la destination, de l'offre hôtelière et des expériences pour faire de Dubaï une ville verte. Il y a un grand nombre de camps et d'expériences dans le désert qui sont éco-durable, je ne sais plus parler français. Des camps qui sont amis de l'environnement. Voilà. Je pense notamment au Platinum Heritage, qui fait un très beau safari avec des Range Rover des années 50 dans le désert. Il y a un tour en montgolfière avec un show de faucons dans les airs. C'est la seule compagnie au monde à offrir un show de faucons en air dans la montgolfière. C'est extraordinaire. Il y a aussi Sonara Camp, qui est un camp dans le désert un peu plus premium luxe, disons. On peut y venir dîner, mais on peut aussi y dormir. Il y a quelques tentes, alors les places sont très limitées. Mais c'est une très, 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 très belle offre qui a été lancée par une jeune femme suisse qui est à Dubaï depuis très longtemps. My Tour Studio aussi, donc la même Nathalie Van de Vred fait aussi. Donc Nathalie est la seule guide femme officiellement habilitée à faire des tours dans le désert. C'est la première femme et la seule française habilitée à faire des tours dans le désert, donc aussi bien tours en 4x4, mais elle offre aussi des camps bédouins personnalisés dans le désert, éco-responsables. Après, il y en a bien d'autres. Il y a les traditionnels d'une machine, mais que nous, au niveau de la destination,
On ne fait pas forcément la promotion justement pour promouvoir les initiatives plus vertes et qui protègent la faune et la flore du désert, qui est très important pour nous. Je voulais aussi vous parler d'un autre pilier qui est très important pour la destination. Alors oui, Dubaï offre des expériences de luxe et premium qui ont notamment le vent en poupe post-Covid où la situation économique est compliquée, certaines personnes ont perdu leur emploi. Et évidemment, le luxe permet par définition une distanciation sociale et d'être relativement protégé, disons, mais il faut savoir qu'à Dubaï, comme Hélène l'a mentionné, les mesures d'hygiène sont drastiques, sont en place depuis l'ouverture de la destination le 7 juillet l'année dernière. On a un autre message pour cibler une autre audience qui est en train aussi d'augmenter en termes de profil de voyageurs, c'est le Dubaï abordable. Les plages sont gratuites à Dubaï. Kite Beach, gratuit. Sunset Beach, gratuit. La mer, gratuit. Les femmes peuvent se mettre en bikini à Dubaï. Message très, très important aussi. Je pense qu'un certain nombre de voyageurs doivent vous poser la question. Et étonnamment, notamment, c'est souvent les maris qui sont plus inquiets pour leurs femmes que les femmes elles-mêmes. Donc, n'hésitez pas à faire passer le message. On peut boire de l'alcool à Dubaï, on peut boire un verre de vin et pas que dans des hôtels. Il y a un grand nombre aussi de petits bars et de restos qui ont ouvert qui servent de l'alcool, et pas forcément dans des hôtels. Et je voulais aussi vous parler du Dubaï abordable. Donc, les plages sont gratuites. La bras coûte 25 centimes. Vous pouvez le privatiser pour 5 €. Les souks ne coûtent rien. On peut manger à Dubaï du street food pour 10 €. Je pense notamment à un tour de street food qui s'appelle Frying Pan Adventures. Ce sont des Indiennes qui sont nées à Dubaï, qui ont lancé ce tour de Dubaï à pied pour expérimenter, faire un petit voyage culinaire, en fait, soit Moyen-Orient, soit Inde, Moyen-Orient. Ça dure 5 heures, de 18 h à 22 h, 23 h, dans tout le vieux Dubaï. Et elle vous parle aussi un peu de l'histoire de Dubaï et de leur histoire à elle. Donc, c'est aussi très sympa d'avoir pour des voyageurs l'expérience de locaux. Dubaï a été aussi partiellement construit par les Indiens et les Pakistanais. Ils font partie intégrante de la destination. Donc, évidemment, il y a la culture locale émirienne, mais pas que. Dubaï, c'est 200 nationalités qui vivent ensemble, en paix. Et notamment la culture indienne qui a une grande importance. Donc, je vous encourage à promouvoir ces offres-là aussi. On peut dormir à Dubaï maintenant pour 100 € la nuit, et même en haute saison. Très, très, très important pour atteindre un segment un peu mid-market, des backpackers, des copines qui veulent partir pour le week-end de la Toussaint au soleil. Très, très belle offre hôtelière aujourd'hui à Dubaï qui permet d'ouvrir Dubaï à une clientèle beaucoup plus large et pas seulement luxe et premium. Voilà, je voulais faire juste un petit complément. Merci beaucoup. Par rapport à tout ce que vous avez présenté. Et je suis ravie de répondre à vos questions aussi si vous en avez. Merci à vous. Merci Clémentine. Tu as parlé à un moment de 60 événements par jour par rapport au temps de l'exposition. C'est des événements qui ont lieu à l'intérieur du site de l'expo ou c'est sur Dubaï? Sur le site de l'expo. D'accord. Et quand tu parles de 60 événements, tu fais référence à quoi? Tout. Gastronomie, show, conférences, expériences. Donc, il y a l'expo qui ont leurs propres événements et après, chaque pavillon va organiser ses propres événements. Donc, en tout, en moyenne, on a calculé que chaque jour, il y a environ 60 événements qui auront lieu dans tout domaine confondu. Ah, c'est formidable. Ouais. Au niveau de notre tour opérateur, je suppose qu'on n'est pas les seuls. Actuellement, les demandes de groupe, parce que moi je fais que du groupe, c'est Dubaï et La Réunion. C'est les deux qui reviennent pour la fin de l'année et pour évidemment jusqu'à fin mars 2022. Intéressant. Voilà. Intéressant. Non, la France cartonne. On est passé de Oui, 11e position en 2019 à 3e encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Entre janvier à avril, on a aussi pas mal de demandes de Français qui cherchent à déménager à Dubaï. On a lancé le visa de télétravail d'1 an qui permet d'avoir la résidence aux Émirats arabes unis, notamment pour les voyages, on appelle ça les digital nomades, tous les freelances, les jeunes, les gens qui bossent
dans le digital, tous les gens qui peuvent travailler de n'importe où, en fait, sont très friands de ce genre d'offres et on a pas mal de candidatures. Donc ça bouge bien, c'est très encourageant. Et sinon, pour toutes les visites possibles, excursions que tu as citées, on peut les retrouver où? Par exemple, le show de faucon, etc. Là, sur Platinum Heritage, je pense que Hélène, tu dois avoir ces offres, mais sinon, je t'enverrai les liens. Voilà, on va faire un petit point avec Clémentine et comme ça, l'ensemble des activités, des bons plans cités par Clémentine seront également dans l'email que je vais vous envoyer. D'accord, très bien. Voilà, super. comme ça, vous aurez vraiment tout. N'hésitez pas. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Clémentine, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, c'est Chong, enchantée, à bientôt. Enchantée, Chong, oui, absolument, restons en contact. Merci beaucoup. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci de votre participation. Et puis, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider à vendre à Dubaï comme destination. Voilà, le mieux possible. Voilà, on vous accompagne. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt. À vous tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.